Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que, alors lundi matin, 4h54, c'est la nouvelle lune. J'avais pas... Moi j'étais toujours dans les énergies de la pleine lune. Et le temps avance, et le temps avance, et le temps avance. Et c'est la nouvelle lune en Gémeaux. C'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc lundi 4h54, heure de Paris. Le Gémeaux, la liberté. Il y a quelque chose avec de la conviction aussi. Dans ce que j'ai lu, il fallait vraiment faire attention à ces mots, à ces intentions, parce qu'il y a un grand besoin d'autonomie. Et qu'on veut créer de nouvelles connexions, comme le Gémeaux avec sa curiosité, et qu'on a une vision bien plus claire des choses. Mais il y avait aussi des choses très profondes, des philosophies très ancrées. Donc, on fait attention à sa communication, messieurs, dames, parce que chacun veut être libre et plein de vie, mais aussi... il y a un air de révolte contre les choses qui sont trop... Alors je sais pas si c'est structuré ou ancienne, traditionnel, et vouloir en faire à sa manière, vouloir en faire à sa tête. Alors j'ai pris mon petit jeu rond, on fera une extension à ce tirage où on ira voir les autres, les gens, votre entourage, on ira creuser sur des points, approfondir les actions pour que toutes ces énergies, se mélangent le plus fluidement possible. On va aller voir ce qu'il reste à travailler, ce que cette nouvelle lune vous apporte et ce qu'il y a à comprendre. L'extension, vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va voir de l'autre côté du miroir. Vous avez toujours une bande-annonce. Donc si l'énergie, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à aller voir l'extension. La bande-annonce est toujours gratuite avec ses premières cartes. Tiens, on a 2 cartes sur en quoi cette nouvelle lune va vous aider, justement. Je vais mettre mes cartes là. Donc vous voici, 9 de bâton, bien déterminé, il y a des choses, il faut les faire avancer, même si c'est compliqué, on lâche pas l'affaire, on y va. On est motivé, déterminé, on a fait beaucoup et vécu beaucoup, là, les bâtons dans le présent, le passé proche, les choses qui sont... intense de vitalité, justement. Sur quoi est-ce que vous devez concentrer votre attention? La progression, logistique, faire les choses, j'ai presque envie de dire, comment on dit ça, vider la route, c'est pas le bon terme, éclaircir le chemin. Il faut pas qu'il y ait d'obstacles, parce que quand ça va avancer vite. Donc si vous êtes déjà très concentré sur une seule, alors j'ai presque envie de dire un seul domaine dans votre vie, là où vous lâchez pas, vous êtes là, c'est bon, je continue, je fais comme ça, je vais arriver jusqu'au bout, parce que il y a déjà avec cette nouvelle lune quelque chose qui vous dit attention, parce que ailleurs ça peut accélérer quelque part, il va falloir que tu sois aussi ouvert sur le reste des domaines de ta vie pour que tu puisses, j'ai presque envie de dire, prendre non seulement le train en route, mais avoir aussi tous les wagons bien accrochés. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un travail, ça peut être... c'est tout ce que vous êtes, ça peut être votre côté financier, votre relationnel. Ce chariot représente, avec cette nouvelle lune, tout ce que vous souhaitez faire évoluer, vraiment. Et quand ça va évoluer vite, c'est ce que je vous dis, n'ayez pas presque trop de choses ou n'ayez pas des œillères, parce qu'en général, ça accélère. Sur quoi est-ce que vous devez concentrer votre attention? Il faut avoir fait la paix sur certaines choses, et j'ai envie de dire avec certaines personnes, je pense. Des moments de vie tendus, des moments où vous avez dû dire non, tu m'as invité, on devait aller manger ensemble, finalement je repousse, ou je peux pas venir, ou je devais faire ça et j'ai pas pu, j'ai dit non à mon chef, je change mon fusil d'épaule, je prends certaines décisions qui sont pas faciles à avaler pour tout le monde. Il y a là un moment où il faut
se purger. Alors, nouvelle lune, j'ai presque envie de dire, même si vous ne faites pas de méditation, prenez un temps sans avoir particulièrement à penser à votre problématique, à votre situation. Prenez juste un temps pour vous vider la tête. Il y a un élément cathartique dans ce 4 d'épée. C'est la carte du deuil, la carte de la purge, la carte de vraiment se permettre d'assimiler tout ce qui s'est passé et de se dire bon, c'est bon, c'est passé, ça a été choisi, ça a été voulu, c'est comme ça a été dit, ça a été énoncé. Maintenant, alors non seulement ça ne fait plus partie de moi, j'ai pas de culpabilité ou de remords ou mais je me prépare à la suite. Alors c'est drôle, parce qu'il y a vraiment une idée de se préparer à la suite avec cette nouvelle lune. Parce que la suite, ça voudra peut-être dire qu'il va falloir que je comment je pourrais dire ça, que j'émette mes points de vue d'une manière plus dure. Il va falloir que j'argumente ou que je persuade ou que j'essaie de convaincre. Mais pour l'instant, il faut aussi que je prenne en considération tout ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait, et que je fasse le vide. Alors en quoi cette nouvelle lune va vous aider justement à progresser comme vous le voulez, à vous purger, et pourtant, je pense, en même temps, à étendre... Alors j'ai envie de dire étendre votre champ d'action pour que, quand effectivement il va falloir accélérer, vous puissiez le faire alors j'ai envie de dire en pleine conscience. 10 d'épée, bien entendu, et la justice. Donc on est dans quelque chose là où j'ai envie de dire, la carte du 10 d'épée, elle parle d'elle-même, hein. Les épées dans le dos, là, ça fait mal. Alors, ça peut être aussi bien des déceptions que vous avez vécues, des gens qui vous ont déçus, ou des moments de vie où il faut passer à autre chose. Là, on est vraiment dans la configuration où c'est dans votre tête, alors que là, vous avez l'air d'être plus dans l'action des choses, dans le mouvement, dans la tête partout et ailleurs, mais aussi en train de faire beaucoup. Il y a une dépense d'énergie avec ce 9 de bâton qui est considérable. Et là, cette nouvelle lune, on a l'impression qu'elle vous permet d'équilibrer les choses. Merci grâce à cette justice, mais il y a aussi, non seulement, c'est un peu comme si on vous disait... tu vas prendre ta revanche. Il y a certaines choses qui vont se pacifier, mais avant tout, il faut que toi, tu sois paisible sur les sujets. Parce que je pense qu'il y a une attitude pendant cette nouvelle lune qui va être positive uniquement si certaines choses ont été vraiment acceptées. Des ratages, des gens qui sont passés à côté, des gens qui vous ont fait des crasses, des boulettes, des choses dites... ou que vous avez fait aussi, hein, ça, ce sera, j'ai envie de dire, pesé, sous-pesé, passé au crible avec cette justice et pendant cette nouvelle lune. Mais si les choses ont été acceptées, il y a juste un espèce de haussement d'épaule qui veut dire, ben oui, j'ai été déçu, oui, j'ai été nul, oui, j'ai été... mais maintenant... alors, avec cette justice, il y a cette idée de qu'est-ce que je peux faire pour rétablir, réparer, pour rééquilibrer les choses. Mais il y a aussi une immense légèreté à récupérer, parce que cette justice, elle libère. Cette justice qui nous parle de dire les choses, alors on parlait de faire attention à la communication, justement. La communication peut devenir difficile, voire illogique. Faire attention à ses intentions pendant les discussions, je pense que c'est quand on a cette énergie du 9 de bâton, on n'y va pas par 4 chemins, on mâche pas ses mots, et on est bien décidé à passer en force, avec le peu d'énergie qui nous reste. Là, on a l'impression que
on vous propose avec une progression avec ce chariot, sans aucun doute, mais qu'il faut y aller. Alors j'ai presque envie de dire le cœur et la tête légère. Et ça ne peut se faire que s'il y a certaines choses que vous laissez évaporer de votre tête avec ce 4 d'épée. Ce qu'il reste à travailler, cette période de on se repose, on ne ressasse pas, on ne repense pas à, on n'est plus dans la déception de ce qui s'est passé, on accepte et on laisse faire, passer, etc. Ça reste à travailler. Donc, c'est bien qu'il y a encore, on le voit, des aspects de vous qui auront des choses à faire, qui ont envie de dire des choses et qui ont encore un peu les dents serrées, là. Cette nouvelle lune, elle va vous aider à... Alors, j'ai presque envie de dire à faire le tri. Mais aussi, je pense à faire les choses avec justesse. Parce que le 10 d'épée, au final, quand on a été au bout de la pensée, on s'est inquiété pour plein de choses, on s'est dit c'est de ma faute, c'est de leur faute, c'est douloureux, je me suis mis la rate au courbouillon, j'ai pas arrêté de réfléchir à quelque chose, et au final, je suis dépassée. On peut pas vraiment aller plus loin que ça. Après, il faut un nouvel objectif, une nouvelle envie, autre chose. Et on vous dit pas que vous n'avez pas encore des choses à dire, vous en avez peut-être. Mais là, avec cette justice, elle nous demande que chacun prenne la responsabilité de ses actes, au final, et regarde les choses d'une manière objective, d'une manière honnête, d'une manière franche. Et vous, on a plus le sentiment que là, dans l'immédiat, vous n'arrivez pas vraiment en légèreté, vous arrivez plus comme un bulldozer. Alors, qu'est-ce qui va être conçu si vous suivez ce cycle ? Alors, j'ai presque envie de dire, c'est drôle, parce que depuis tout à l'heure, je pense à la justice en 8. Parce que dans le tarot de Marseille, il y a la force et la justice qui ont été transposées, échangées, enfin dans les tarots anglo-saxons. Et on a le 7, le 11, le 7, le 8 et le 9 sur la table, avec cette ermite. L'ermite, c'est la solitude. L'ermite, c'est l'introspection, mais l'ermite, c'est aussi se poser les bonnes questions. Et dans une nouvelle lune de communication et d'échange, mais aussi d'autonomie et d'identité, je pense, il y a parfois des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre. Et là, il y a du règlement de compte, avec ce 10 d'épée et cette justice. Mais il y a aussi des choses qui sont très vraies. Et est-ce que vous voulez être accompagné de gens qui vous suivent et qui sont avec vous parce que vous les persuadez de certaines choses par votre courage, votre force, ou est-ce que vous voulez être entouré de gens qui sont avec vous parce que ils sont en accord avec vos valeurs, avec vos fonctionnements, et au final, ils ont les mêmes. Il y a quelque chose, je pense, dans une progression que vous souhaitez et qui est disponible là, qui peut aussi vous faire évoluer en solo, parce que les gens qui sont autour de vous peuvent être dans des énergies où ils ont d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, on dira. On n'aime pas cette citation, mais c'est comme ça. Et avec ce 3 d'épée, avec ce 4 d'épée qui suit le 3 d'épée, la carte du cœur brisé, la carte des décisions difficiles à entendre, à voir, à subir, on peut comprendre que quand on met les choses à vif, avec cette justice et ce 10 d'épée, les nouveaux objectifs sont maintenant complètement précis pour tout le monde. Et non seulement vous savez où regarder dans votre propre cheminement, mais vous savez aussi les gens qui n'auront pas ce même objectif, je dirais. Alors, concentrez votre attention avec ce chariot
sur l'accélération, sur la progression, le mouvement, votre progression, la progression de la situation dans laquelle vous vous trouvez, que, comme je le dis, que ce soit amoureux, relationnel, financier. Il y a une question d'être d'accord avec vous-même et aussi d'être obligé de voir où sont les déséquilibres, justement. Justice à l'endroit. Justice. Alors j'aime beaucoup le Light Sears Tarot parce que la justice, bien sûr, toujours en recherche d'équilibre. Et là, elle voit aussi ce qui est nécessaire, ce qu'elle a besoin de prendre ou ce qu'elle a besoin de lâcher, ce qu'elle a besoin de montrer ou ce qu'elle a besoin de cacher. Toujours le blanc et le noir, le agir ou subir. Et là, cette nouvelle lune, justement, elle vous parle d'une certaine ambivalence, je pense. Ambivalence aussi sur, je pense, le chemin que vous parcourez, là, avec cette détermination du 9 de bâton, et la direction que vous prenez ou que vous voulez prendre, et les choses peuvent s'accélérer, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, ce qui est bon pour vous? De toute façon, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Mais est-ce que aussi, vous fermez les yeux sur certaines choses? Je pense que cette nouvelle lune, elle va montrer les décalages. Certainement. Alors 4 d'épée, c'est pas facile, hein, cette carte du 4 d'épée, ce qu'il reste à travailler, le moment où on fait le vide, où on laisse derrière soi, où on prend le temps de se poser, d'assimiler les choses, et de se dire, bon bah voilà, c'est comme ça aurait pu se passer de cette manière-là, bah non, ça n'a pas été ce choix-là, ils ont choisi un autre collègue, j'ai pas eu le poste, il y a... le moment où on se ronge les sangs, on est dans la tristesse, et puis après le moment où, bah voilà, c'est comme ça, et je prends le temps de vivre les choses sans les éviter, mais sans non plus en souffrir, on dira. Qu'est-ce qu'on peut aider à aider, s'il vous plaît? Ah, on s'en fout de ce que pensent les autres. Quelque chose dans ce 6 de bâton à l'envers où il ne faut pas se préoccuper du tout de ce que pensent les autres. Mais je pense qu'avec cette nouvelle lune, c'est important parce qu'on remet certaines pendules à l'heure avec ces 2 justices maintenant sur la table. Et que chacun est dans ses considérations personnelles. Vous, on a vu bulldozer, 9 de bâton, de toute façon... Moi j'irai au bout, je continue, je perds pas le nord, je baisse pas ma garde, mais en même temps je suis déjà allée tellement loin que c'est pas maintenant que j'abandonne. Il y a quelque chose qui je pense est très énergivore, mais en même temps est un peu borné dans cette... et là, avec cette nouvelle lune, ce qui reste à travailler, c'est au final ses propres choix ou ses propres décisions, on les assume et tant pis pour le reste du monde. Alors avec cette ermite, ce qui va être conçu, c'est plein de... C'est joli parce que c'est plein de luminosité. L'ermite, il regarde là où il faut regarder pour continuer à avancer. Donc c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est une nouvelle lune qui vous ouvre sur l'extérieur et sur ce que les gens, et sur les positionnements ou les progressions possibles qu'il reste encore à déblayer, on dira, mais aussi ce qui a coincé dans les engrenages et ce qu'il faut au final se dire, bon ben t'as fait comme ça, j'ai fait comme ça, on était peut-être pas d'accord ou ça n'a pas été très juste, mais c'est ce qui est et on passe à autre chose. Mais en même temps, du coup, ça vous permet de faire naître, on a le sentiment, une nouvelle vision sur certains... et je pense que c'est sur certaines choses que vous avez peut-être pas encore vues ou vécues de votre propre cheminement. Vous seul pouvez vous poser les bonnes questions, on dirait. Mais on a l'impression que c'est par rapport à des circonstances, à des situations qui se révèlent avec tout ce que ça a pu être de difficile à vivre et à ressentir.
Alors, je voudrais une autre carte sur cette ermite, ce qui va être conçu dans ceci, avec ces questions. Je pense qu'il y a quelque chose avec l'idée de... De toute façon, quand on a la justice 2 fois, il y a quelque chose d'assez intransigeant. C'est l'impartialité, hein, la justice. Et le 3 de denier à l'envers, c'est aussi avec quoi je veux participer, avec qui je veux participer, et qu'est-ce que je dois laisser de côté. C'est ne pas vouloir faire partie d'une équipe. Mais si l'équipe... Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, mais si l'équipe c'est des gros fachos, on veut pas y aller, on veut pas en faire partie de cette équipe. Y a quelque chose avec cette nouvelle lune de sous-peser ses options et les choses qu'on va amener avec soi pendant longtemps, dans un relationnel, dans un travail, etc. Et en même temps des choses qui, non, c'est pas dans notre monde, c'est pas avec nous, c'est pas pour nous, ou pas de cette manière-là. On n'en sera pas, tout simplement. Donc, pas vouloir faire de compromis avec des choses qui sont importantes ou ont été importantes et pourtant sont et doivent être avalées et laissées de côté, mais en même temps, peut-être faire le point sur les priorités et ce que, autour de vous, on vous apporte, justement. La communication, avant tout, ça m'étonne pas du tout. Hein. Je vous ai parlé de ce 8 que j'attendais, de la justice, mais... le 8 de bâton, les opportunités de pouvoir parler à cœur ouvert, mais aussi créer des opportunités de se rencontrer dans tout ce que les uns et les autres veulent. Donc, une nouvelle lune où, vous voyez, vous êtes en F de bâton, moi je vois où je veux, allez, c'est par là, je suis presque au bout, on revient en arrière... On discute, mais en même temps, on accepte et on assimile pour aussi mettre en exergue ce qui fait nos propres valeurs et ce qu'on veut continuer à, alors j'ai envie de dire perfectionner par rapport aux autres et ce qu'on ne veut pas remettre en jeu, on dira. Et je pense que ce 8 de bâton et cette nouvelle lune vous permet aussi de réagir par rapport à des fonctionnements qui sont les vôtres et qui sont l'entêtement, qui sont des façons d'être très dogmatiques, on dira, mais en revenant sur ce qui fait votre valeur personnelle, votre autonomie et la façon dont vous voulez voir avancer les choses. Il y a des allers-retours entre de la dureté et en même temps une certaine maturité qui vient avec ce que vous savez que vous voulez ou ce que vous savez que vous ne voulez plus. Des gens, des accompagnements, des expériences. Et il y a quelque chose avec cette justice qui est immensément libérateur. On va aller voir l'extension. Moi, je suis curieuse d'aller voir les gens qui vous entourent, parce que quand on a cette énergie de 9 de bâton, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont... Si on a besoin de cette force-là, c'est qu'il y a des gens qui sont faibles derrière. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément fait leur boulot, parce que sinon on serait plus soutenu. Et avec cette justice à l'envers, on peut penser qu'il y a pu avoir injustice. Donc, on va aller creuser là-dessus. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Une belle arrivée dans ce mi-juin et une belle progression. À bientôt, merci.